Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de micronations. On va découvrir ça va être super cool. Installe-toi confortablement et on est parti. Tout d'abord nous allons voir ce qu'est une micronation car c'est un cas très particulier. Le mot micronation vient de l'anglais du même nom et ça correspond à un pays qui a été créé à la base par un petit groupe de personnes et qui revendique l'indépendance. Le terme de cryptarchie existe aussi mais il est très peu employé. Bien sûr ces micronations ne sont pas reconnues par les nations officielles comme la France, les États-Unis ou bien même l'ONU. Techniquement, il n'y a pas de taille réglementaire pour ces micronations, mais généralement elles sont extrêmement petites, ça peut être un champ, une maison ou encore un immeuble. Il faut savoir que les micronations existent depuis pas si longtemps. En effet, on peut dire que ce phénomène trouve ses origines au XXe siècle, ce qui est assez tard. Pour la petite histoire, Martin Collers Harman était le propriétaire de l'île britannique de Lundy et il s'est déclaré roi de son territoire. Il a commencé à émettre des timbres, le but étant de fonctionner comme un pays qu'on connaît tous. Malgré que l'île a été gouvernée comme un pays, elle ne s'est jamais revendiquée indépendante du Royaume-Uni, mais néanmoins on peut dire que c'est une des ancêtres des micronations. Il y en avait aussi une autre au Canada et plus précisément sur l'île de Outer Bald de Tuskett en Nouvelle-Écosse. Cette micronation qu'on appelle la principauté de Baldonie extérieure existe jusqu'en 1973 où elle est revendue à une société canadienne. On peut clairement dire que c'est une des premières micronations au monde. Ces micronations ont été créées pour plusieurs raisons. Il y en a vraiment qui souhaitent l'indépendance tandis que d'autres sont folkloriques ou clairement insolites. Généralement, ces micronations ont une idéologie plus ou moins réaliste alors que d'autres sont uniquement créées pour le fun. D'ailleurs, je ne connais plus le pseudo mais je sais qu'il y a un compte TikTok qui a créé une micronation avec un serveur Discord et ça c'est vraiment très marrant. Attention, il ne faut pas confondre micro-état et micronation, ce n'est pas du tout la même chose. Un micro-état est un pays de petite taille reconnu par l'ONU comme par exemple Liechtenstein, Saint-Marin, le Vatican, Monaco, Andorre ou encore Nauru. Les territoires qui réclament leur indépendance ou bien que leur souveraineté n'est pas reconnue par l'ONU comme par exemple la Transnistrie, le Somaliland ou encore Taïwan ne sont pas des micronations. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs donc si ça t'intéresse je te mets le lien en description. Enfin, toutes ces micronations fonctionnent à peu près de la même manière avec la construction d'un bâtiment ou encore d'un monument, un site internet pour les plus récentes d'entre elles ou encore des signes nationaux comme par exemple un drapeau, des timbres, une monnaie ou encore un hymne national. Sur ce, on va en voir quelques-unes d'entre elles. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me fait plaisir et ça me soutient donc merci à toi si tu le fais. Je le dis pas souvent mais j'ai aussi un compte Instagram et un compte TikTok avec du contenu exclusif donc si ça t'intéresse n'hésite pas à aller faire un tour. Bien sûr tout cela est disponible en description. Pour commencer on va parler de une des micronations les plus connues en France car elle a été présentée par Squeezie dans l'une de ses anciennes vidéos, il s'agit de Sealand. Cette micronation existe depuis 1967 au large du Royaume-Uni. Le territoire de cette micronation ne correspond pas à une île mais plutôt à une plateforme militaire du nom de Fort Rooks. Cette plateforme n'est pas là par hasard. En effet, elle a été construite durant la Seconde Guerre mondiale pour se défendre contre les Allemands. La particularité de cette plateforme, car oui, il y en a d'autres, c'est que elle se situe dans les eaux internationales, donc elle ne fait pas partie du Royaume-Uni. Et oui, il faut savoir que chaque pays qui a accès à la mer a une portion de mer qui lui appartient. Mais alors, comment est apparue cette micronation? En 1966, Paddy Roy Bates, qui est un ancien major de l'armée britannique, veut émettre une radio. Le problème est qu'il faut une autorisation pour émettre et cela est très dur à avoir. Quelque temps après, il entend parler de la plateforme et donc il décide de s'installer dessus. La plateforme se situant dans les eaux internationales, cela ne doit pas poser de problème en théorie. C'est alors le 2 septembre 1967 que la micronation est créée. À partir de là, je vous préviens, l'histoire est complètement folle. Pour les autres micronations, je vous dis, c'est beaucoup plus calme, mais pour celle-ci, c'est vraiment incroyable. Un Allemand du nom de Alexander Arenbach est nommé Premier ministre par le prince de Sealand. Il y a un petit problème, le Premier ministre n'est pas d'accord avec le prince et donc le Premier ministre essaie de prendre le contrôle par la force. C'est alors que le Premier ministre décide de mettre le prince en prison. Bon, je vous rassure, la prison va pas durer longtemps, hein, elle va durer 2-3 jours à peu près et il va être envoyé aux Pays-Bas. Le prince va faire appel à des mercenaires pour reprendre le contrôle de la plateforme. Ceci va se faire grâce à un hélicoptère et à une corde et c'est vraiment digne d'un film de science-fiction. Le prince va réussir à reprendre le contrôle de la plateforme et va envoyer son Premier ministre en prison. L'Allemagne va carrément faire une pétition pour le libérer et ça va être le cas. En 1987, le Royaume-Uni va étendre ses eaux territoriales et donc la plateforme se retrouve au Royaume-Uni mais cela ne change rien à la situation. Depuis, la plateforme a pris feu en 2006 et elle a été mise en vente en 2007 mais cela n'a rien changé. À Sealand, il existe un timbre, une constitution, une monnaie qui est le dollar de Sealand mais également le prince qui est le fils du fondateur,
Michael Bates, la micronation est à l'heure actuelle peuplée de seulement 1 habitant. La deuxième micronation est la plus vieille au monde car elle perdure depuis le 17 novembre 1860. Le royaume d'Araucanie et de Patagonie se situe dans le sud du Chili et de l'Argentine. Elle est créée par un Français, Antoine de Tounens à Périgueux. Cet homme aurait été proclamé ou alors autoproclamé roi pendant les assemblées des Mapuches en 1860. Les Mapuches sont un peuple autochtone qui vit dans le sud de l'Amérique du Sud, donc en Argentine et au Chili. Les autorités chiliennes ne rigolent pas du tout avec ça et donc ils décident de l'arrêter puis de l'expulser en France. Bien sûr, Antoine de Tounens ne compte pas abandonner et donc il essaye de reconquérir son royaume mais sans succès. En l'occurrence ici, le terme de micronation n'est pas vraiment adapté car le royaume autoproclamé était quand même un grand territoire. Depuis, cette micronation est dite fantôme ou encore fantaisiste car elle existe vaguement. Néanmoins, il y a un roi qui est Frédéric Ier ou Frédéric Luz depuis le 24 mars 2018. La micronation est surtout active actuellement en soutenant la cause des Mapuches grâce à une association. La République de Molossia est une micronation qui se situe sur un terrain dans la ville de Dayton au Nevada et donc aux États-Unis. L'origine de cette micronation est un projet d'enfant. Kevin Bogg est le créateur de cette micronation le 3 septembre 1999. Cette micronation est exceptionnelle car elle est relativement reconnue par d'autres États. En effet, en 2008 a eu lieu l'indépendance du Kosovo et donc Kevin Bogg va envoyer un courrier pour reconnaître l'indépendance du pays. Et devinez ce que va faire le gouvernement kosovar? Eh bien, il va tout simplement faire l'inverse, il va reconnaître la République de Molossia. Bon, je pense surtout que ce n'était pas officiel, mais c'est quand même assez marrant. Le pays est une dictature contrairement aux autres micronations car, je le cite, c'est beaucoup plus marrant et original que les innombrables duchés et principautés que comptent les micronations. Les langues officielles du pays sont l'anglais et l'espéranto, sa capitale est Boxton qui est en gros sa maison. On y compte 34 habitants dont 4 chiens car oui, les chiens sont comptés comme des habitants. On a aussi une monnaie insolite qui est la Valora qui est indexée sur la pâte à cookies, c'est vraiment pas une blague. J'ai décidé de vous parler de cette micronation en particulier car c'est celle qui est la plus développée aux États-Unis. Pour l'avant-dernière micronation, nous allons aller en Europe et plus précisément à la frontière serbo-croate. Ce pays, c'est la République du Liberland et son histoire est unique au monde. Comme vous pouvez le voir, la frontière entre la Croatie et la Serbie est vraiment très particulière. Celle-ci a été définie en 1990 lorsque la Croatie a pris son indépendance de la Yougoslavie. La frontière a été fixée à l'époque par rapport au Danube, mais si vous ne le saviez pas, le cours d'eau d'un fleuve change en fonction du temps. Et manque de bol ici, le Danube a totalement changé sa trajectoire et donc c'est là que le problème apparaît. Pour la Serbie, la frontière doit suivre le cours du Danube alors que pour les Croates, c'est la frontière de 1990. Du coup, d'après la revendication croate, il y a des territoires qui doivent faire partie de la Serbie, mais la Serbie ne les reconnaît pas comme les siens. C'est là qu'apparaît le concept de terra nullius. Cela veut dire littéralement terre qui n'appartient à personne. Du coup, vous vous doutez de ce qui s'est passé. Le Liberland a tout simplement choisi une terra nullius qui s'appelle Siga. Le pays est vraiment très actif et il souhaite vraiment l'indépendance. Il a un président Vid Jetlika, désolé pour la prononciation, une monnaie qui est le Liberland Merit qui est une crypto-monnaie. Le territoire fait 7 km², soit 3 fois la taille de Monaco, mais il est inhabité. La dernière micronation se situe en France, enfin plutôt à la frontière franco-suisse. La micronation correspond à l'hôtel Arbez qui est séparé par la frontière. Il se situe dans la commune de Lérousse dans le Jura. Ce bâtiment s'est retrouvé à être découpé en deux car le 8 décembre 1862, le traité des Dappes fixe la frontière franco-suisse. Problème, le traité a mis du temps à être ratifié et donc il y a un homme du nom de Pontus qui possédait une parcelle sur la frontière franco-suisse. Eh bien, il a décidé de construire un immeuble dessus. On suppose que ce bâtiment a été construit pour des activités illégales, mais cependant, il attire de plus en plus la curiosité. Cet hôtel va avoir un rôle très important durant la Seconde Guerre mondiale car il va permettre le transit de juifs, de résistants français et de pilotes britanniques. Les Allemands vont se rendre compte de cela et donc ils vont décider de murer l'hôtel. La création de la principauté a eu lieu en 1958 et elle est à but satirique uniquement. Le prince est Alexandre Ier depuis 1994. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, tu peux aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente des pays qui ne sont pas reconnus. Tu peux t'abonner et liker, ça me soutient et ça me fait super plaisir. Sur ce, je te laisse. Ciao ciao.